Hola les amis, on est de retour dans une nouvelle vidéo et surtout nous sommes de retour sur Bali et je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire pendant une semaine à Bali. C'est parti. Tout d'abord, direction notre premier logement. Vous pouvez trouver de très bons hôtels ou de très bons Airbnb pour vraiment pas cher sur Bali. Même si j'ai entendu que ça avait augmenté depuis. Mais en tout cas, on s'est fait plaisir. Donc direction Ubud pour nous et notre premier logement qui est le Pramana Watukurong. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, voilà. Et qui a été juste parfait pour 2 nuits. C'était vraiment magique. Je vous laisse avec les images. Voilà, petite terrasse, comme la maison quand même. Donc là, on vient d'arriver à l'hôtel à Ubud, enfin à côté de Ubud. C'est un hôtel 5 étoiles, c'est ça? Et les prix, pour l'instant je sais plus, je vais remettre ça. 200 €. 200? Ouais. Sûr? Sûr. Dani dit 200 € pour 2 jours. 2 nuits, 2 personnes. Voilà. Voilà, on arrive dans le petit, comme un genre de petit patio. Donc avec la petite table, les petites chaises, le petit fauteuil. Il y a des petits. Et on va rentrer dans la chambre. Photo. Donc avec le grand lit, le lit géant. Très bien décoré avec des petits lignes d'accueil, etc. Et ici, donc le petit bureau avec la télé, les petits fruits bizarres Yes, ouais. qu'on va goûter. Ils appellent ça petit serpent. Ça, hein. Ouais, la texture est un peu particulière. Et on arrive à la partie la plus impressionnante du coup, c'est la salle de bain. Directement dans la chambre avec la baignoire en plein milieu. Bizarre. Une fois le premier choc du logement fait, on peut passer à la suite du programme et passer une journée dans un day club. Je pense qu'on l'appelle comme ça, un genre de beach club mais version dans les rizières. Et j'avais réservé du coup le petit déjeuner à 36 € pour 2 personnes. Et en fait vous arrivez à l'heure d'ouverture du day club et vous avez pratiquement tout le day club que pour vous en fait. Parce que l'ouverture officielle c'est à 8 h pour tout le monde. Mais ceux qui ont pris les petits déjeuners flottants peuvent du coup entrer plus tôt pour profiter de la vue, de la piscine et manger le petit déjeuner en toute tranquillité. On avait juste un groupe de filles qui fêtaient un anniversaire avec nous, mais vraiment pas dérangeant. Au final, on a décidé de rester un petit peu plus longtemps et on a fait une location d'un lit en fait pour pouvoir profiter des boissons et des repas. Et en fait, la location de ce lit équivaut à une certaine somme. Et cette somme, vous pourrez du coup la dépenser dans les boissons, les apéritifs, les tapas, les repas. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications. Mais en tout cas, on a passé une très belle journée. C'était vraiment très bien. La musique était bien. Et puis le fait de prendre une journée détente dans des rizières comme ça avec la vue qu'on avait, c'était magnifique. Ça change des beach clubs justement et c'est vraiment quelque chose à voir et à faire.
Vous avez aussi du coup l'accès à toutes les structures qui se trouvent en bas en fait des clubs, où vous pouvez vous balader, voir les différentes statues, sculptures, les différentes plantations. Vous avez plein de coins photos avec les fameuses balançoires, etc. Donc vous avez vraiment de quoi vous occuper. Sincèrement, une bonne matinée sûre. Nous, on a du coup légèrement un peu dépassé sur notre matinée, mais bon, c'était pas très grave. Donc ensuite, on est rentré le soir. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller voir un spectacle de danse balinaise. C'était magnifique. Nous, notre hôtel nous avait proposé justement le soir même. Elles étaient trop belles, trop mignonnes. Franchement, c'était génial de pouvoir participer à ça. C'était de très belles danses et c'était génial de pouvoir du coup découvrir ça à table au restaurant. Dans la journée, vous pouvez également visiter de nombreux temples. Alors là, Bali, il y a de tous les côtés. On n'a vraiment pas pu faire tout, il a fallu choisir, surtout que au niveau du trafic des voitures et tout, c'était un peu embêtant. Mais bon, on s'en est sorti, on a quand même visité quelques-unes. Et je vous mets les images de quelques du temple Tirtha Ampol. Et en fait, c'est un peu le temple où les gens viennent se purifier. Alors, j'avais vu sur Instagram ce temple-là, j'ai voulu le faire et quand je suis arrivée et que j'ai vu que la moitié de la planète était dans l'eau en train de se purifier et que du coup même les balinés se séparaient de ce bain-là, ils avaient leur propre bain pour se purifier, je me suis rétractée tout de suite, tout simplement parce que je ne me voyais pas purifier mes énergies dans la même eau et au même moment que toutes ces personnes dont, faut pas se mentir, 80% viennent pour faire les photos Instagram, les vidéos, etc. Et que je sais très bien que, voilà, je suis pas parfaite, mais j'avais pas envie de récupérer les énergies des autres. Donc voilà, mais en tout cas le temple était très beau, c'était très bien à voir, malgré la masse de monde qu'il y avait. Mais ça vaut le détour. Et puis si vous partez à une autre période, peut-être que vous aurez l'occasion, vous, d'expérimenter cette purification. Donc voilà pour ce temple. Vous pouvez aussi visiter le temple Tirtha Ganga, qui par contre se trouve à pratiquement 2 heures de route de Ubud. Donc il faut vraiment vouloir y aller. Mais je vous assure que ça vaut le détour. L'emplacement est très très beau, très calme. Même s'il y a énormément de monde, je vous assure que la petite balade sur le lieu en vaut le détour. Le bassin avec les carpes pour faire les photos, forcément. Mais mis à part ça, le bassin lui-même est très beau. Donc j'ai beaucoup aimé ce temple-là aussi. Sur votre trajet des temples, vous pouvez aussi vous arrêter au Bayan Ancient Tree, qui est très impressionnant à voir et qui se trouve à proximité d'un petit village ultra paisible. Je ne peux pas vous expliquer l'énergie qui se dégageait de cet endroit. C'était très calme, très serein. Au niveau des cascades, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les cascades, c'est exactement comme les temples. Vous en avez
des centaines à visiter. Et croyez-moi, il faut faire des choix parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais du coup, on a visité celui de Teganungan Waterfall. Mais il était très beau à voir. Alors, blindé de monde, évidemment. Grosse période, juillet-août. Là, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas avoir des vidéos très nettes de ma part. Mais ouais, il y avait beaucoup de monde, mais elle était très impressionnante, très belle. Et il y a un day club aussi sur place. Et les gens viennent se rafraîchir. Donc, voilà. La deuxième cascade qu'on a visitée, on a dû faire une petite marche d'environ 20 minutes, je pense, pour rejoindre la deuxième cascade qui était celle de Lekeleke. Pareil, elle était belle, mais pas si impressionnante que ça. Bon, un petit peu déçue, mais après, si je compare avec les cascades de la Réunion, c'est sûr que je vais pas m'en sortir. Mais donc, ouais, non, pas plus impressionnante que ça. Mais bon, ça fait une petite marche et puis ça fait des petites zones à découvrir. Donc voilà, toutes les activités que vous pouvez enchaîner très facilement dans la journée. On a aussi changé une deuxième fois d'hôtel. On est parti au Swan Paradise, qui fait partie d'ailleurs du même complexe que le premier hôtel dans lequel on était, donc le Pramana. Et en fait, ça nous permettait du coup de nous rapprocher de certaines zones, cascades ou temples, pour éviter qu'on fasse des heures de route à chaque fois. Bonjour. Salut, Tu es en forme? ça va? Dernier jour? Il y a un peu de trucs. Petit déjeuner, oui. J'ai pas envie de partir, on va rester ici. Donc voilà, on a pris plusieurs fois les grabs avec des chauffeurs qui nous conseillaient soit d'aller visiter telle place ou d'aller visiter tel temple. Et au final, on s'est retrouvé avec un chauffeur qui nous a emmené de lui-même visiter un temple sur la fin de notre séjour. Et c'était un temple en bord de mer, c'était très 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 beau. Donc parfois, faites confiance un peu aux chauffeurs. Ce sont les mieux placés pour nous emmener dans des endroits, pour nous faire découvrir des choses. N'ayez pas peur. Ça y est, c'est fini. C'était le dernier hôtel. La dernière journée. On repart prendre l'avion direction la Thaïlande. Le voyage n'est pas terminé. Mais Bali, oui. Donc c'est quand même un petit peu le cœur gros qu'on s'en va. Mais bon, on a déjà prévenu de revenir. On ne sait pas encore quand. Mais on a déjà prévenu de revenir. Donc on va juste continuer notre voyage tranquillement. On était content de vous montrer tout ce qu'on a pu faire en une semaine, si vous avez qu'une semaine à Bali. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour la suite, direction la Thaïlande, dans les prochaines vidéos. Bye!